On dit que la plus grande erreur qu'une personne puisse faire est d'avoir peur d'en faire une. C'est bien beau, mais quand il s'agit de travaux de construction, il est quand même préférable de les éviter complètement. Non seulement elles peuvent être dangereuses, mais aussi très coûteuses. Comme celle qui a été commise pour le pont Tacoma Narrows à Washington. Les travaux de construction ont été achevés en 1940. Ce pont suspendu double était une structure unique en son genre, jamais vue auparavant. En équivalent actuel, il a coûté environ 1 milliard de dollars. Pourtant, malgré la somme d'argent dépensée, le pont n'a tenu qu'un peu plus de 4 mois. Les ingénieurs ont apparemment manqué un point très important. Le vent. Ainsi, le pont oscillait et se déformait. Et c'était probablement à cause de cette nouvelle méthode de construction jamais utilisée auparavant. D'ailleurs, les ouvriers ont bien remarqué que quelque chose n'allait pas avant la fin de la construction. Mais ils n'y ont pas vraiment prêté attention et ont continué leur travail comme si de rien n'était. Un jour, le pont ondulant a fini par s'effondrer. Et des millions de dollars ont fini dans la rivière. Heureusement, personne n'a été blessé. Le suivant sur la liste est l'Aon Center, l'un des plus grands bâtiments de Chicago aujourd'hui. La ville est célèbre pour avoir accueilli le tout premier gratte-ciel. Mais l'Aon Center n'a pas eu de chance. Il était censé être un chef-d'œuvre architectural recouvert d'un exquis marbre de Carrare de Toscane. Certes, il était magnifique juste après sa construction. Mais il s'est avéré que les morceaux de marbre n'étaient pas assez épais. Et peu après, l'Aon Center a commencé à s'écailler comme un œuf dur. Tu peux toujours trouver ce bâtiment à l'endroit même où il a été construit, mais il a l'air quelque peu différent de la version originale. Il a subi un énorme relooking dans les années 90. Et maintenant, il y a du granit au lieu du marbre. Pas mal, mais ces réparations ont tout de même coûté la modique somme de 80 millions de dollars. Cela ressemble beaucoup à une grosse erreur de construction. Le Center Aon a peut-être ressemblé à un œuf pendant un certain temps, mais il y a un autre bâtiment dont l'erreur de construction a donné aux gens l'impression d'être eux-mêmes des œufs dans une poêle à frire. La structure Talkie-Walkie de Londres a coûté plus de 200 millions de livres. Mais devine quoi ? Il y a eu une terrible erreur d'ingénierie. La façade en verre avait une forme particulière incurvée. Et c'est bien là le problème. Car elle agissait comme un miroir concave géant qui réfléchissait et concentrait la lumière. Tu te souviens de ce qu'une loupe peut faire aux feuilles mortes si tu y concentres les rayons du soleil ? Cette comparaison est peut-être un peu exagérée, mais les personnes à l'intérieur du talkie-walkie affirment que ce n'était pas drôle du tout. Avec une température torride de plus de 71 degrés Celsius. Et des tapis carbonisés. Ils disent que les rayons réfléchissants pouvaient même faire fondre les voitures garées à proximité. Le problème a été résolu grâce à un énorme écran solaire placé sur la façade, qui a coûté 10 millions de livres supplémentaires. Imagine, tu veux te détendre un peu à Las Vegas et tu réserves une chambre dans un hôtel luxueux de 55 étages. Il y a aussi un spa. Tu sais que l'ensemble du bâtiment vaut 8,5 milliards de dollars et tu es persuadé que rien ne peut mal tourner. Eh bien, désolé de te décevoir, mais l'hôtel Vedara et Spa a le même défaut que le Talkie-Walkie de Londres. Pendant 1h30 à la mi-journée, une concentration intense de lumière brûlante provenant du bâtiment principal en verre reflète les rayons du soleil sur un seul point dans la zone de la piscine. Et ce rayon est si chaud qu'il peut brûler les cheveux et faire fondre le plastique. Certes, il existe des endroits dans le monde où les coiffeurs coupent les cheveux de leurs clients avec du feu. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un salon de beauté, mais d'une erreur de conception. La surface de verre incurvée agit comme une antenne parabolique réfléchissante. Encore une fois, c'est le même tour de la loupe. Mais imagine que les rayons du soleil passent par une loupe grande comme 55 étages. De nombreux bâtiments étonnants cachent des secrets ou même des erreurs de conception. L'Opéra de Sydney ne fait pas exception. Il est difficile de croire qu'on y écoute les plus grands opéras de tous les temps, mais les premières personnes qui ont repéré l'erreur sont les musiciens eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas vraiment entendre leur propre musique à cause des imperfections acoustiques. Cela a donc coûté 300 millions de dollars australiens pour régler le problème. Maintenant, imagine que tu as payé 300 millions de dollars pour un bâtiment, mais qu'au final, tu as des fuites, des fissures et des problèmes de drainage. Le Massachusetts Institute of Technology a connu ce genre de déboire. Un architecte et une entreprise de construction ont créé le Stata Center.
Habituellement, les bâtiments du MIT sont désignés par leur numéro, mais le Stata Center est une exception. En 1998, le bâtiment 20 a été démoli, ne laissant derrière lui que la capsule temporelle qui sera ouverte en 2053. Pour le remplacer, le Stata Center, alias le bâtiment 32, a été construit. Le design est pittoresque et ressemble un peu à un groupe de robots dansant. Il a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques architecturales, certaines personnes le décrivant comme un bâtiment inachevé sur le point de s'effondrer. Le cabinet d'architectes a affirmé que les problèmes de construction étaient inévitables, mais il a quand même dû débourser 15 millions de dollars pour compenser les problèmes. En 1971, à Boston, le gratte-ciel The Hancock devait être construit, mais il a été retardé de 5 ans. Le prix initial était d'environ 75 millions de dollars, mais pendant le processus de construction, il a fallu plus d'argent. Donc, le prix final est passé à 175 millions de dollars, ce qui équivaut à peu près à 850 millions de dollars actuels. Les problèmes sont apparus dès le processus d'excavation. Les murs de soutènement temporaire ne se sont pas avérés assez solides pour retenir l'argile et la boue. Alors, ils se sont en quelque sorte déformés, un peu comme lorsque tu fais un château de cartes. Tu en déplaces une dans la fondation et toute la pile s'écroule. La même chose se produit lorsque le sol se déplace. Et c'est ce qui s'est passé lors de la construction du Hancock. Les trottoirs et les bâtiments voisins se sont aussi fissurés, et les lignes électriques ont été endommagées. Ces dommages ont coûté au moins 11 millions de dollars en 1976, car les propriétaires de l'un des bâtiments voisins ont gagné un procès. Aujourd'hui, le coût de la première erreur est estimé à environ 53 millions de dollars. Un autre problème est le verre réfléchissant bleu qui recouvre le gratte-ciel. Tu penses peut-être qu'il a encore agi comme une loupe, mais non. Ces panneaux de verre se détachaient constamment et s'écrasaient sur le trottoir. Plus le vent était fort, plus il y avait de chances que ces panneaux se mettent à tomber. Si bien que la police fermait les rues piétonnes voisines dès que le vent atteignait 72 km/h. Finalement, les 10 334 panneaux ont tous été remplacés. Il n'y avait pas d'autre solution. Ils auraient fini par tous s'effondrer à cause de la contrainte thermique causée par l'expansion et la contraction de l'air. Il a fallu 5 à 7 millions de dollars supplémentaires à l'époque pour remettre le bâtiment à neuf, ce qui équivaut à environ 44 millions de dollars actuels. Encore un problème. Comme chacun sait, les gratte-ciels ont tendance à osciller un peu, n'est-ce pas? Ces balancements passent généralement inaperçus, mais pas pour le Hancock. Les personnes qui vivaient aux étages supérieurs ont commencé à avoir le mal de mer. Alors il a fallu installer un amortisseur de masse pour minimiser les vibrations. 3 millions de dollars supplémentaires ont été déboursés à l'époque, ce qui équivaut à 18,6 millions de dollars actuels. Au total, 966 millions de dollars actuels ont été dépensés pour le Hancock. Une catastrophe de presque 1 milliard de dollars. La dernière construction de notre liste, mais non des moindres, est la célèbre tour de Pise. Malgré son inclinaison, c'est l'un des sites touristiques italiens les plus appréciés. La raison de cette inclinaison est simple. Le sol du site de construction était trop mou pour supporter une structure aussi massive. Et c'est pourquoi les fondations de la tour sont en quelque sorte déstabilisées. Les historiens affirment qu'il était évident que la tour pencherait lorsque les bâtisseurs sont arrivés au 3e étage, mais ils n'y ont pas prêté attention et ont continué leur travail. Fait amusant, la tour ne penche pas, elle tombe très lentement. Cela dure depuis 1178, et chaque année, elle se rapproche d'1 à 2 mm du sol. Malgré tout, dans cette liste, cette erreur de construction est la seule qui n'a pas nécessité d'argent supplémentaire, mais qui, à l'inverse, a rapporté beaucoup d'argent, grâce aux innombrables touristes qui viennent la voir chaque jour.